Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage, un nouveau tirage pour le mois d'octobre et je dirais même pour cet automne, c'est le tirage du cheminement. On va aller voir ensemble en fait votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir la leçon ou la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Là, on va aller voir le défi que vous venez de relever et ce que vous en tirez en fait. Là, c'est vos atouts, ce qui marche en votre faveur en ce moment et à l'opposé, c'est ce qui est en votre défaveur, vos blocages, vos challenges du moment. Voilà, évidemment, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, ça reste un tirage général, c'est ok. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont en ligne si ça ne vous parle pas. Et même ça vous parle d'ailleurs, il y a les tirages sentimentaux d'octobre, sont tous en ligne, ainsi que les tirages de la pleine lune, donc n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil. Et là, si ça vous parle pas, ben écoutez, c'est ok. C'est pas à chaque fois, comme on reste sur du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Là, j'ai utilisé le Light Sears Tarot et la sagesse de l'oracle. Et pour les 2 points qui sont en lien avec le présent, j'ai pris là le tarot des archanges pour avoir une guidance, un conseil complémentaire par rapport à ce que vous vivez dans votre présent. Et là-haut, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Vous avez une question actuellement concernant ce que vous vivez, les leçons que vous vivez en ce moment. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà pour vous les Verseaux. Je crois que je vous ai tout dit. Bah, écoutez, on peut y aller. On est parti avec le passé, d'où vous venez. On a le chariot. Donc là, il y a eu un changement pour vous. Le chariot, il peut même y avoir un déménagement, un mouvement dans le concret, mais en tout cas, on est allé de l'avant, on a mis du mouvement dans un domaine de vie. On va aller voir la carte qui est associée à ça. Pourquoi ? La carte du pourquoi. Donc là, vous vous êtes posé des questions, je pense, et vous avez posé une action aussi hein, avec le chariot. Je pense que, ou alors l'action a entraîné des questions, ou les questions ont entraîné derrière l'action. Mais en tout cas, dans le passé, là, il y a eu un mouvement vers l'avant. Le chariot, c'est toujours ça, et toujours pour aller dans une direction qui est meilleure. Pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés. Comme ça, il y a peut-être des mots qui viendront peut-être vous plus vous faire écho à ce que vous vivez. Alors évidemment, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Hein. Pour certains, on va être plus sur du relationnel, plus sentimental ou travail, finance. Mais en tout cas, voilà, il y a un domaine de vie où par rapport à votre vie, hein, ça peut être vraiment votre vie de manière générale, où on s'est vraiment remis en question, je pense, avec le pourquoi. Et avec le chariot, il y a une notion d'aller de l'avant, pour moi, de déblocage peut-être par rapport à ces questions. Je vais vous lire les mots-clés. Hop, hop, la carte 31, 29, 31. Le pourquoi. Les motivations actionnent l'intention. Bah voilà, on a vraiment les motivations et là, l'action, elle est là avec le chariot. Hein. Le pouvoir de connaître le pourquoi. Donc je pense que vous avez peut-être compris quelque chose aussi. Hein. Vous voyez, ça peut être très intérieur. On a pu comprendre quelque chose et le chariot, c'est ce côté de le mouvement, mais intérieur. Ça a créé une énergie, ça a créé peut-être une prise de conscience en vous. Il y a eu en tout cas des interrogations, une introspection pour vous dans un domaine en particulier ou sur votre vie de manière générale. Et pour moi, ça a soit débloqué quelque chose intérieurement, soit vous avez pu poser derrière des actions concrètes. On va aller voir dans le présent où ça vous a mené tout ça. On a les amoureux. Donc pour certains, il peut y avoir un domaine au niveau du relationnel, du sentimental même, mais sinon les amoureux nous parlent de choix. Donc il semblerait que dans votre présent, vous soyez de toute façon face à un choix. On va aller voir la carte qui est associée. On a la carte lait et miel. Le lait et miel, c'est tout ce qui est sucré, vous voyez, c'est tout ce qui est de... Il y a le côté sucré, en anglais, vous savez, on dit sweet, et sweet, ça a 2 notions, le côté sucré, mais le côté de tout ce qui est agréable. Donc il y a le côté de profiter des moments de la vie, de profiter de tout ce qui est bon, de tout ce qui est de la joie, il y a vraiment de profiter de la vie hein, par rapport à ça. Et là, avec les amoureux, il semblerait qu'il y ait un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend bien? Il y a peut-être un choix à faire par rapport à un domaine de vie en particulier, que ce soit professionnel, encore une fois, sentimental ou autre. Par rapport à tout, il y a un choix à faire par rapport à ce qui vous fait du bien. Lait et miel, je vais vous lire les mots-clés quand même. Hop, hop. 51. Le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Vous voyez, c'est vraiment cette abondance de bonnes choses, cette abondance de tout ce qui fait du bien, cette abondance vraiment positive de belles choses. Et là, par rapport à ça, à cette abondance, à ce que l'on profite, ce qui fait que l'on peut profiter de la vie, il y a un choix à faire. Là, il y a eu des questionnements, on le voit, peut-être une prise de conscience dans le passé, et par rapport à cette prise de conscience ou cette action qui a été posée, là maintenant on est face à un choix pour continuer.
J'ai pris une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil ou une guidance supplémentaire par rapport à votre présent. Et ça nous sort la dame de Raphaël qui nous dit « Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. » Hop, vous voyez là, on dit faites ce que vous dicte votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? C'est ce que je disais. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, que ce soit dans un domaine de vie particulier pour vous, sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, ou que ce soit par rapport à votre vie de manière générale. Faites ce que vous dicte votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Amour du foyer et de la famille, donc pour certains il peut y avoir un lien relationnel, et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Faites confiance, cette fois, à la fois ça vous dit votre cœur. Faites ce que vous dit votre cœur et à la fois écoutez aussi votre cerveau, votre intellect. Quelles sont les informations qui vous viennent, si vous êtes logique ou si vous êtes analytique, ou vous voyez il y a ce côté un petit peu à la fois de peser le côté qui est concret et qui est cohérent des choses, et à la fois est-ce que c'est aligné avec ce qui vibre en moi. Vous voyez, il y a vraiment actuellement vous en êtes là, il y a quelque chose à aligner, peut-être à réaligner, un choix à faire pour se réaligner sur cette abondance-là. Encore une fois, l'abondance peut être relationnelle, sentimentale, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être vraiment l'abondance, ça peut être dans l'abondance un lien, un travail sur l'abondance par rapport à tous les domaines de votre vie. Encore une fois, vous voyez comment ça vient vous impacter, mais on voit qu'il y a une réflexion là derrière par rapport à ça, et je pense une prise de conscience avec le chariot. Et là maintenant, vous êtes face à un choix pour faire ce réalignement par rapport à ce que vous avez compris. Le futur, ça vous amène où? La force, voilà, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre ancrage. La force, c'est votre force mentale, c'est votre énergie vitale. Donc la force, elle vient vous dire que voilà, il y a ce réalignement qui se fait, cette prise de conscience, ce choix qui est posé, qui va être fait dans le présent. Là, on en est là, et derrière, ça va vous remettre, vous remettre un petit peu. Dans votre 1, 2, 3, excusez-moi, je mélange tous les mots en même temps. Ça va vous remettre dans votre ancrage. Vous voyez, ça va vous redonner de la force, de la motivation, de l'énergie. Et ça, c'est associé à la carte message dans une bouteille. On voit ce pélican qui est sur une bouteille qui est à la mer, et dans la bouteille, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une sorte de vieux téléphone à l'ancienne. Donc là, il peut y avoir des messages qui viennent pour vous. Et je crois qu'on vous le disait là, non, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et là, la force, les messages peuvent venir à la fois matériellement. Peut-être que derrière cette action, ce choix que vous allez faire, il y a peut-être, vous avez peut-être en attente d'un retour d'informations, de messages, que ce soit encore une fois relationnel ou par rapport à un projet professionnel, matériel, financier ou autre. En tout cas, vous retrouvez votre force et il y a des messages qui vous viennent, mais cette carte, elle nous parle aussi de messages plus subliminaux, les intuitions. Là, on vous disait d'écouter aussi votre cœur. Ça nous peut être aussi toutes les synchronicités. Vous voyez les messages que nous envoie l'univers, nos guides. Ça peut être vraiment tout ça, tout le côté aussi immatériel, le message là, pour vous aider à vous réaligner, à vous écouter. C'est tout simplement, comme je disais là, qu'est-ce qui vibre pour vous? Et là, vous réalignez avec ça, avec la force. Je pense que vous réalignez avec ça et avec les messages que vous recevez, vos intuitions et les synchronicités aussi. Je vous lis les mots-clés de la carte là. Message dans une bouteille, carte 15. Message dans une bouteille, communication, un signe, un présage non ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Vous voyez, ça peut être, c'est ça les synchronicités, finalement les messages, ça peut être, vous entendez quelqu'un qui vous dit quelque chose et paf, ça vient vous interpeller. Si ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Ça, soyez-en sûr, que ce soit quelqu'un qui dit quelque chose, que ce soit à la radio, que ce soit une forme, que ce soit un dessin, que ce soit, peu importe ce que c'est, si sur le moment ça vient vous interpeller, que ça devait vous interpeller. Donc faites attention à tous ces messages. Mais on voit qu'il y a un réalignement pour moi qui se fait là, par rapport à votre abondance, par rapport à quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien. Et là, dans le futur, dans le présent, vous êtes à faire ce choix, ce réalignement vers l'abondance. Et dans le futur, on voit que vous retrouvez votre forme et votre énergie et que vous êtes réaligné avec, quelque part, j'ai envie de dire, avec l'univers par rapport au message que vous recevez. La leçon qui agit actuellement dans votre vie. On a le magicien. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Vous voyez ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez, on voit que c'est là, ça fait écho, là, le présent. Et là, c'est les leçons qui agissent dans le présent. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se créer pour vous. Et ça va vous prendre de faire un choix. Pour vraiment réaligner, là, on a pris conscience de quelque chose. On a pris une décision peut-être. Et là, on va devoir faire le choix pour aller embrayer sur cette nouveauté. C'est associé à la carte « Rien ne vaut son chez-soi ».
Donc là, il y a peut-être un lien avec la maison, le lieu de vie, le lieu où on se sent bien, en tout cas. Rien de nouveau sont chez soi. Donc il y a peut-être un lien avec votre foyer, avec le côté du lieu de vie, que ça soit encore une fois de prendre soin de son couple ou de soi-même, tout simplement, en étant seul. Si on aime être seul, prendre soin de soi, prendre soin peut-être de son couple, prendre soin de sa famille. Il y a peut-être un lien aussi avec le lieu de vie. Hein. Pour certains, on est peut-être sur un choix d'acheter une maison ou d'un déménagement. Je le disais avec le chariot, peut y avoir une notion de mouvement, de déménagement aussi. Donc là, on a peut-être pris la décision de bouger, hein, vraiment dans le concret, de matériellement. Donc peut-être qu'on décide de déménager, d'aller louer une nouvelle maison ou d'acheter. Il peut y avoir un lien en tout cas avec la maison, ça c'est clair, avec le lieu de vie, le foyer et les gens qui s'y trouvent. La carte 50. Paf, paf. La carte 50. Hop. Là. Rien ne vaut son chez soi. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Vous voyez, pour moi, ça fait quoi la carte lait et miel? Il y a une notion d'être bien. Je vous disais, c'est quelque chose que vous êtes bien, le lait et miel, où on profite de la vie, on se sent bien, on est aligné, et les choses, vraiment, c'est doux. Hein, le lait et miel, c'est le côté, comme je disais, le côté sweet de la vie en anglais, le côté qui est doux et qui est agréable. Et rien ne vaut son chez soi fait écho à ça. Ça nous dit quoi? Authenticité, donc c'est ça. Avec le 1 aussi, c'est d'être authentique. Là, qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? C'est ça, soyez authentique avec vous-même et avec les autres. Sachez exprimer vos besoins et vos valeurs. Revenir à soi, se sentir chez soi. Donc il y a vraiment une notion, comme je disais, prendre soin de soi et regarder dedans. Hein. Revenir à soi, c'est ça, regarder dedans pour faire ce choix-là. On est sur le présent et là, la leçon qui agit. Donc la leçon pour moi, pour vous, elle est d'apprendre à s'écouter. D'apprendre à s'écouter, de regarder dedans et de prendre du temps chez soi pour faire ce travail d'introspection. Vous voyez, prendre des temps de méditation, des temps de repos, des temps un petit peu au calme, où on est bien, où on se sent bien, pour pouvoir acter ce renouveau. Là, il y a un nouveau départ, là, il y a un commencement comme avec le magicien. Arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc il y a vraiment un renouveau pour moi là. Se sentir bien dans sa peau, plus lait et miel, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Peut-être que la leçon, elle est là tout simplement pour vous les Verseaux. Il est peut-être temps de penser à vous. Hein, à ce que vous aimez, autant que ce soit vous faire plaisir au niveau de la nourriture, que ce soit vous faire plaisir en prenant le temps pour vous à la maison, prendre un bain, méditer, regarder un bon film, lire un livre, que ça prenne du temps pour soi, pour sortir aussi, se faire un bon resto avec les amis ou aller à la salle de sport, se promener tout simplement en nature. Vous voyez, il est temps, je pense, pour vous dans le présent, là, on parle des choses qui vous font du bien et dans les leçons qui agissent en ce moment, on vous parle aussi de prendre soin de soi et de ce qui nous fait du bien. Donc les deux finalement se font écho. Et là, avec le 1, là, il y a vraiment la carte du choix et la carte du 1, là, qui nous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Donc, il y a peut-être eu une prise de conscience. Peut-être que vous avez acté, compris que vous preniez peut-être pas assez de temps pour vous, que vous étiez peut-être là plus pour les autres. Et que finalement, il est peut-être temps, là, sur cet automne, de ralentir. Hein, la nature ralentit, il est peut-être temps pour vous de suivre le mouvement de la nature et de penser plus à vous, de commencer à rentrer un petit peu dans cette hibernation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on voit derrière que ça va être bon pour vous dans le futur avec la force. Vous allez vous redonner de votre vitalité, ça va vous redonner de l'optimisme, un bon moral, une bonne énergie, vous voyez ? Et avec la carte là des réponses angéliques, donc vous avez une question par rapport à ça, ça vous dit ça dépend de vous. Là, ça dépend de vous. Là, on a la carte du choix, effectivement. Si vous voulez, en fait, peut-être que vous êtes dans une optique que vous n'avez pas assez de temps pour vous, que les choses ne vont pas comme vous voulez. En fait, on vous dit que ça dépend de vous. Alors, je sais que c'est agaçant d'entendre ça, mais finalement, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on le prend pas. Donc, en fait, vous n'êtes pas sur votre liste des priorités. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que vous êtes en dernier sur votre liste? Quand j'aurai le temps, quand j'aurai fait ci, ça, j'aurai été là, fait ça, machin, quand je me serai cramé pour les autres, ou pour la maison, ou pour ces choses-là, je prendrai à ce moment-là du temps pour moi. Ben non, en fait, c'est vous en premier. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner, en fait, si vous faites pause 5 minutes. Si vous n'êtes pas là pour les gens 5 minutes, ils arriveront à vivre sans vous. Alors, ça peut toucher votre ego aussi, cette phrase. Les gens peuvent vivre sans vous, mais c'est vrai, en fait. Et c'est bien. C'est une bonne chose à la fois pour eux, ils sont capables d'être indépendants. Et si on est toujours là pour les autres, finalement, on leur laisse pas cette opportunité-là de se débrouiller tout seul, d'être indépendant. Et pour vous, c'est important, en fait, de pas vous oublier,
Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un message pour certains d'entre vous par rapport à ça. Il est temps de faire un choix, ça dépend de vous en fait, de trouver ce temps de repos. Donc évidemment, dans le quotidien, c'est pas toujours évident, hein, je l'entends, de trouver du temps, mais je pense que c'est possible, ne serait-ce qu'avant d'aller vous coucher. Plutôt que de regarder un film, eh ben, vous éteignez la télé, vous allez vous mettre dans le lit ou ailleurs, ou vous voyez dans le canapé, vous lisez un bouquin, vous allez prendre un bain, juste vous méditez, ou je ne sais pas, vous préparez si vous aimez cuisiner quelque chose pour le lendemain, ou vous voyez quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez, peu importe ce que c'est. Ça peut, le matin, on peut peut-être se lever plus tôt aussi pour certains qui peuvent se le permettre et de prendre un temps pour soi, de faire un peu de yoga, je sais pas, à nouveau, de faire ce que vous aimez tout simplement. Ou le week-end, ou quand vous avez du temps libre, plutôt que de faire le ménage et les machins, les trucs pendant toute la journée, d'être esclave un peu de votre quotidien. Eh ben, est-ce que ça peut pas attendre quelques heures de plus? Est-ce que vous pouvez pas prendre au moins 2 heures pour vous, pour aller vous promener, pour aller, voyez, prendre une marche? Ça, c'est ce qui vous fait le plus de bien. Aller en nature, en fait, que ce soit la mer, que ce soit la montagne, la prairie, que ce soit même un parc si vous êtes en ville. Tout simplement de déconnecter, de prendre du temps pour soi, d'une manière ou d'une autre. Peu importe comment ça vous fait du bien, d'aller faire un peu de sport peut-être. Vous voyez, donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir et il semblerait que vous ayez quand même pas mal réfléchi déjà là-dessus, sur comment peut-être ça, vraiment en lien en tout cas quelque chose qui vous fait du bien. Vous voyez dans quel domaine ça vient pour vous, mais il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de prendre soin de soi à travers tout ça, pas que des autres. Donc vous voyez comment ça vous parle. De ce côté-là, c'est le défi que vous venez de relever. Donc là, c'est la leçon que vous venez d'achever. On a la tour. La tour, vraiment, là, on voit cet éclair qui vient frapper un arbre où ce petit écureuil avait fait ses réserves. Et en fait, la tour, elle est venue nous chambouler, là. Donc, il y a eu quelque chose qui est venu vous chambouler et qui, je pense, a entraîné cette remise en question, là, avec le pourquoi. On s'est posé beaucoup de questions, là. On le voit. Hein. C'est des questions qui vous ont libéré, finalement. Donc là, cette tour, elle vient nous percuter. Donc, il y a pu y avoir un bouleversement pour vous. Généralement, on est sur du gros bouleversement. Encore une fois, il peut être intérieur. On peut avoir une grosse prise de conscience, ça peut être extérieur, il y a pu y avoir peut-être une séparation de couple, il y a pu y avoir peut-être la fin d'un travail, un déménagement, enfin vous voyez, ça nous parle de rupture assez nette en tout cas, la tour. Donc là, vous venez de là et ça a pu vous entraîner dans un schéma de réflexion qui pour moi va être positif, qui va vous faire prendre conscience que maintenant c'est vous d'abord. Pour moi, il y a beaucoup ça. Et là, vous venez d'achever ça et c'est associé à la carte de la bénédiction. Donc vous voyez, c'est un mal pour un bien en fait. Ce que vous avez vécu, cette tour, on voit là finalement les cendres un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, les cendres se transforment en papillons. Là, on voit des papillons. Le papillon, c'est symbole du changement. Donc finalement, quand on est percuté par cette foudre-là, par la tour qui s'écroule, c'est toujours un mal pour un bien. Ça peut nous percuter assez fort. Il peut y avoir des gros changements dans la vie. Ça peut être très bouleversant. Mais vous voyez, c'est toujours pour comprendre quelque chose. C'est toujours pour apprendre. C'est toujours pour évoluer. Sinon, on resterait dans la situation et finalement, à terme, elle serait pas bonne pour nous. Ou alors, on savait qu'elle était pas bonne et on n'arrivait pas à y mettre fin par nous-mêmes. Donc finalement, il y a quelque chose d'extérieur à nous qui vient intervenir pour forcer. Dans ce cas-là, si ce n'était pas par nous-mêmes, c'est forcé par l'univers, on va dire, un mal pour un bien. En plus, vous avez la carte bénédiction qui est dessus. Donc vous voyez, il y a vraiment, là vous venez de là. Hein. Là, vous n'allez pas dans cette direction, vous venez de là, vous avez vécu quelque chose d'assez important. Encore une fois, ça peut être dans votre domaine de vie général, dans un domaine en particulier, ou très intérieurement. Il y a pu y avoir une prise de conscience. Et vous voyez là, on a la bénédiction et la tour avec le bouleversement, et derrière, on a vraiment le pourquoi avec toutes les interrogations, et le chariot qui va de l'avant et qui comprend, et qui avance. Donc c'est très cohérent quand même votre tirage. Je vais vous lire les mots-clés de bénédiction, la carte 22. Hop, 22. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc vraiment, à côté, c'est ça, bénédiction, une chance. Donc soit vous avez vécu quelque chose de très bouleversant, et ça a été une chance pour vous, un mal pour un bien, j'ai envie de dire, soit ça peut être quelque chose de très positif qui est arrivé dans le passé aussi, hein. Ça peut être un coup de foudre, hein. Il y en a peut-être certains qui sont sur un coup de foudre, là, dans le passé, qui a été vécu, et là, du coup, ça peut être tellement fort qu'on se pose des questions. Et là, on est dans le domaine de faire un choix. On a les amoureux qui sont là, qui peuvent nous parler, comme je disais, du sentimental ou de faire un choix. Et on se sent bien. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette relation qui vient d'entrer dans votre vie, cette personne. Donc, j'essaie de vous donner toutes les combinaisons, hein, comme on est sur du général. Pour certains, voilà, ça peut être quelque chose de très positif, cette tour. Hein. Ça peut être le coup de foudre quand on est sur du sentimental.
Et là, ça peut entraîner vraiment beaucoup de questions. Peut-être un déménagement, un mouvement, hein, pour certains aussi. Et peut-être qu'on on a le choix d'aller rejoindre cette personne. On n'a rien de nouveau chez soi ici, hein, vous voyez, ou que la personne vienne emménager avec vous. Il y a des choix à faire par rapport à vous, en tout cas, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Ça reste, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine. Et pour les autres, si le changement, là, le bouleversement a été plus douloureux, un mal pour un bien, ça vous a permis, ça vous a forcé de rentrer en réflexion et de comprendre quelque chose qui va être positif pour vous. Vos atouts en ce moment, qu'est-ce qui marche en votre faveur? Le monde, magnifique. Ben, vous voyez, c'est cette énergie-là. Le monde, c'est l'énergie de se sentir bien, d'être aligné. Donc là, il y a vraiment pour moi, il y a ce côté-là. Dans le présent, on est là. Dans le présent, on est avec le lait et miel, on a dit tout ce qui nous fait du bien. Et le leçon de vie, c'est de prendre soin de soi et d'être bien chez soi, de se sentir bien dans sa peau et dans sa maison. Et le monde, c'est ça, cette énergie d'alignement, vraiment de félicité. Où vraiment on a fait c'est la dernière carte, hein, on a fait le tour du tarot et on est enfin arrivé à la prise de conscience, on a l'illumination, vraiment à l'alignement. Donc là, ce qui marche pour vous, c'est ça, cette énergie-là, elle vous accompagne, on la voit des deux côtés dans les cartes du présent. Cette énergie, elle vous pousse, elle est de votre côté. Donc embrassez-la pleinement et osez aller vers vous-même, osez aller vers ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien, que ce soit des personnes, des lieux, des activités. Cette énergie, elle est de votre côté et elle est associée à la tribu. La tribu, hein, ça peut être en lien avec votre famille, vos amis, les personnes, encore une fois, là, vos atouts, ça peut être ça, votre entourage. Hein, les personnes qui sont bonnes pour vous, ça peut être votre entourage. Vous pouvez retrouver de l'énergie, de l'espoir, de la motivation, de l'optimisme, du soutien à travers votre tribu. Je vais aller vous lire les mots-clés. Le 8. Alors, la carte 8. Hop, la tribu. Communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec les gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde, savoir quelle est votre place dans le monde qui est là, le monde. C'est ça. Je pense qu'il y a eu peut-être une grosse remise en question pour vous par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que voilà, vous pouvez trouver, c'est vraiment vos atouts là. Et c'est très fort, hein, l'énergie du monde. Et vos atouts sont dans le lien avec les autres. Que ce soit la famille, les amis, encore une fois, votre communauté. C'est via les autres que vous trouvez cet alignement. Et c'est sûrement ça aussi qui vous fait du bien. Vous voyez, à côté de prendre du temps pour soi d'abord, et après de pouvoir, quand on est plein d'énergie et quand on prend du temps pour soi, finalement, on peut redonner cette énergie après aux autres. Vous voyez, et les autres, quand ils nous la donnent, elle nous permet aussi de nous recharger. Il y a un peu un effet de vase communicant. Donc là, c'est vraiment votre atout. Et je pense qu'il y a peut-être une grosse réflexion par rapport à, un général, j'ai envie de dire très profonde pour vous, par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, et de remettre les priorités dans l'ordre. J'ai l'impression. Et là, à l'inverse, un petit peu, quels sont ce qui va à l'encontre de vous, donc vos blocages, un petit peu les challenges du moment, on va dire. La justice. Alors la justice au sens premier, il y a peut-être des personnes qui sont en cours dans des affaires de justice judiciaire, que ce soit peut-être un divorce ou des affaires juridiques, si là on a eu un projet qui peut être financier, immobilier, des achats, des choses comme ça, vous voyez, le côté légal des choses. Donc là, peut-être que ça pêche un petit peu, comme ça va à l'encontre de vous, peut-être que c'est long, peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous n'êtes pas en position de force, il y a peut-être cette notion-là. Et pour les personnes qui ne sont pas prises dans le légal ou du juridique, la justice, vous voyez, on a cette personne qui a un katana et là, on a une notion de balance. Ça veut dire que vous avez encore du mal à couper avec certaines choses pour retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein, c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de ce tirage. Il y a un besoin de réalignement, d'équilibre, de penser à soi, de voir comment ça vibre, de remettre en ordre les priorités, de retrouver un équilibre et ça prend de couper certaines choses. Hein, ça prend de couper certaines relations peut-être toxiques, certaines croyances, peut-être aussi que c'est vous en dernier, peut-être ça prend de couper certaines choses qui datent de trop longtemps dans le passé que vous portez encore, de couper certaines choses que vous faites et qui finalement ne vous nourrissent pas. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller à votre cours de je ne sais pas quoi que vous faites depuis des années, mais en fait finalement ça vous porte plus, vous continuez de le faire parce que vous le faites depuis longtemps et peut-être que ça fait du bien parce que on retrouve les copains à cette activité, mais finalement est-ce que ça me fait toujours vibrer, est-ce que peux pas utiliser ce temps à faire autre chose. Vous voyez, vraiment une notion de tri à faire là. Il faut couper certaines choses. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est un exemple parmi vraiment beaucoup d'autres, pour retrouver un équilibre. Et ça, c'est associé à la carte âme sœur.
âme sœur. Donc là, on a encore avec le lien. Alors les âmes sœurs, on s'entend que les personnes qui sont âmes sœurs sont pas forcément les personnes avec qui on a une relation sentimentale. Hein, ça peut, hein, tout à fait. Mais ça peut être des personnes de notre entourage, la famille, les amis. Donc là, il semblerait que ça soit à votre désavantage. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez une connexion forte. Et vous avez vécu peut-être des choses dans le passé, que ce soit relationnel, sentimental. Mais il est peut-être temps de couper, au moins énergétiquement, avec cette personne et peut-être concrètement. Ou peut-être que cette personne elle est déjà plus dans votre vie, mais vous vous y accrochez. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à aller de l'avant. Il y a peut-être cette notion-là. Donc à la fois, on a le côté avec une personne, je pense en particulier, avec qui il y a besoin de couper. Là. Clairement, que ce soit énergétiquement, que ce soit concrètement, il y a quelque chose et c'est dur parce que quand on a un lien d'âme-sœur, c'est dur de couper ces liens-là parce que finalement, on ne peut pas couper le lien d'âme. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, on a du mal. On ressent toujours la connexion. Mais il faut essayer de couper énergétiquement. Donc, ça prend du temps. Mais il faut essayer de faire cette coupure. Certaines âmes sœurs viennent dans notre vie seulement pour un temps donné, pour nous faire comprendre quelque chose. Il y en a qui nous accompagnent toute notre vie, que ce soit encore un compagnon de vie, que ce soit la famille, les amis, qui nous accompagnent toute notre vie. Et il y a certains qui viennent juste pour un moment donné de la vie et ils viennent appuyer là où ça fait mal. Hein, vous voyez, ça peut faire écho à cette tour. Ils sont là pour venir nous faire mal. Et ils viennent à travers ça nous faire du bien en fait. Vous voyez, ça reste des âmes sœurs, c'est des amis, c'est des âmes, c'est la même racine que ami et amour. C'est des personnes, en fait, elles nous aiment, donc elles viennent appuyer là où ça fait mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre de guérir. Elles nous permettent de guérir à travers ça. Et une fois que ça a été fait, elles ressortent de notre vie. Et c'est pareil pour nous. Hein. On vient aussi appuyer sur certaines personnes et finalement, après, on ressort de leur vie. Hein. Mais du coup, c'est difficile de couper parce qu'on sent qu'il y a un lien fort. Mais là, on voit que ce qui pêche pour vous, c'est cette difficulté à couper et à retrouver l'équilibre aussi avec cette connexion qu'il y a pu y avoir avec quelqu'un. Alors, soit il faut couper la relation en elle-même, mais il y a déjà, en tout cas, je pense, énergétiquement, des choses à couper pour vous par rapport à ça. Et on voit qu'il y a eu un cheminement, des remises en question, un bouleversement. Et là, vraiment, il y a un réalignement que vous êtes en train de faire dans le présent. Donc ça, c'est très positif. Vous êtes en train vraiment de remettre les choses dans l'ordre, de vous retrouver, de vous faire du bien. Et on voit que ça va vraiment banquer derrière avec la force. Hein. Vous retrouvez votre alignement, vos capacités, votre vitalité. Et là, ce qui est vraiment en votre faveur, c'est vraiment cette énergie. Hein. Cette énergie qui vous fait du bien avec le monde. Et c'est votre entourage. C'est votre entourage aussi, le reste de votre entourage, votre communauté qui vous soutient. Donc voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à me dire si ce genre de tirage vous plaît. Si oui, je pense que j'en ferai un par saison. Je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu comment on chemine, d'où on vient, où on est, avec des clés pour comprendre ce que l'on vit et voir un petit peu dans quelle direction on est en train de se diriger. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc merci pour vos likes et vos abonnements. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Et en attendant, il y a d'autres vidéos qui sont en ligne, les tirages sentimentaux du mois d'octobre sont tous en ligne, ainsi que les tirages de la pleine lune. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao.